beaucoup les terraphiles. J'espère que vous allez toutes et tous très, très, très bien. Et moi, vous me manquez. Vous me manquez, ben oui. Je m'ennuie de vos petits commentaires quotidiens. Bonne journée, Je m'ennuie de tout ça, vraiment. J'ai conscience que c'est moi qui ai pris la décision de ne faire qu'une vidéo des énergies de la semaine le lundi. Mais en même temps, ça me manque. Je vais vous dire, là, ça me manque d'avoir une interaction avec vous là, tous les jours. Ben, c'est pourquoi j'essaie de faire plus de live avec vous. J'espère que vous aimez ça, les lives. Hein? Vous m'écrirez ça en commentaire. Puis, mais c'est ça, c'est parce que j'avais pas le choix. Parce que j'ai décidé cette année d'être votre petit rayon de soleil quotidien sur ma nouvelle plateforme. 7 jours sur 7, d'être là pour vous avec des messages et les énergies du jour quotidiennement. Donc, tu peux regarder, le lien est en haut. Fait que c'est ça, comme je suis ton rayon de soleil quotidien sur la plateforme Patreon, mais contrairement au vrai soleil, je peux pas rayonner partout égal en même temps. Alors, comme cette plateforme-là me demande quand même beaucoup d'énergie parce que j'y mets tout mon amour là, vraiment là, pour nous créer le plus bel espace possible, ben je peux plus être avec vous ici tous les jours, mais quoi que vous me manquez beaucoup, famille Facebook. Donc, ben c'est ça. Je voulais vous dire ça. Que vous me manquez. Mais c'est ça, je vais essayer de faire le plus de vidéos live possible qui me demandent quand même un petit peu moins d'énergie vu que j'ai pas de montage à faire, tout ça, genre je pèse sur le bouton, je suis avec vous, ça finit, ça se publie. Fait que c'est ça, pour moi c'est peut-être moins d'énergie que de faire des vidéos quotidiennes comme je faisais auparavant, comme je faisais l'année dernière. Mais regarde, fais juste cliquer sur le lien, va voir là, tu pourrais être vraiment étonné de tout le contenu que tu peux avoir à partir de 7$ par mois. Tu sais, pour toi, c'est peut-être une petite contribution, mais pour moi, ça peut faire toute la différence. Alors, je t'invite à aller regarder ça. Il y a des méditations, il y a des messages quotidiens avec des cartes 7 jours sur 7, il y a des relaxations, concerts de bol tibétain, des tirages de tarot live, des soins énergétiques, name it, t'en veux-tu du stock en v'là? Va jeter un œil, tu vas voir. Hey, Hollande, il est bien en arrière, hein? Il donne envie de se poser. Moi, j'avais froid, j'ai mis mon gros hoodie ce matin. Donc, ceci étant dit, j'ai fait mon intro. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est le Crystal Vision Tarot. Ben, vous le savez, là, je vous l'ai présenté quand même assez souvent. Moi, je l'aime beaucoup pour ses petites couleurs rose-mauve. Puis là, je me suis dit, en plus, il va bien aller avec mon hoodie ce matin. Tu sais, voir que je choisis les jeux par rapport aux vêtements que je porte. En tout cas, j'aurais vraiment une garde-robe colorée là, si je m'en tenais à tous les jeux que j'ai là. Mais non, c'est ça, c'est un petit jeu tout en douceur, puis je trouve que ça fait du bien. Alors, êtes-vous prête? Je remonte mes manches. On s'en va. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Les choix numéro 1 du Crystal Vision Tarot. Comment va se dérouler votre semaine, en fait? À quoi vous pouvez vous attendre? Puis parfois, hein, le tarot nous met en garde de certaines choses, donc ça arrive moins parce qu'on s'en attend, on se prépare. Moi, c'est ça que j'aime du tarot aussi. Ça nous donne une longueur d'avance, hein? OK, donc pour les choix du Crystal Vision Tarot, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? OK, au début de la semaine, avec la roue de fortune, on part en grand. Ça roule, ça avance, ça fonce. Vous aurez peut-être même des opportunités. Il y a peut-être des gens qui vont vous proposer des choses. En même temps, ça peut être aussi une carte de retour du passé. Hein? Il peut y avoir quelque chose qui revient dans votre vie, mais somme toute, votre carte est à l'endroit. Donc, ce ne serait pas quelque chose de négatif nécessairement.
là, vous pouvez transposer ça dans votre vie, là, ayez le discernement parce que c'est un tirage général, là, ça veut pas dire que c'est une relation qui va revenir ou peu importe, mais il y a comme quelque chose qui revient, ça peut être juste la routine. La routine du lundi matin, mais avec une roue de fortune, par exemple, c'est comme, on sent que ça va bien, tu sais, ça roule bien. C'est pas un lundi matin, là, qu'on a besoin de 4 cafés, comme mon petit chat sur mon chandail. C'est un matin où tout se déroule bien, donc pas juste le matin. C'est votre début de semaine qui part vraiment sur les chapeaux de roue, ça va bien. Au milieu de la semaine, on dirait qu'on frappe un mur un peu, là. On a le pendu inversé, donc ça se peut qu'on se sente étouffé dans une certaine situation, quelque chose qui fasse en sorte que on a besoin d'être plus dans notre monde intérieur, on est moins porté à aller vers l'autre, on réfléchit, mais le fait qu'il est inversé, hein, des fois c'est comme des réflexions un peu noires, tu sais, ça se peut aussi qu'il y ait un sentiment, parce que le pendu est vraiment dans le don de soi, ça se peut aussi que ça soit un sentiment que vous donnez beaucoup comparativement à ce que vous recevez. Peut-être un genre de petit sentiment de manque de reconnaissance. Si c'est dans le côté relationnel aussi, ça se peut qu'il y ait comme quelqu'un qui vous étouffe, là, que ça soit un ami, un collègue, un conjoint, un copain, une copine, mais quelqu'un qui fait qu'on se sent pris un peu. En tout cas, il y a une situation qui fait en sorte qu'on dirait que vous pouvez pas vous déprendre nécessairement de ça vers le milieu de la semaine. Tu sais, quand on réfléchit à ça, on voit pas trop la solution, on se sent comme un petit peu pogné. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un à vous occuper. Tu sais, que vous êtes un proche aidant ou je sais pas, moi, que vous gardez des enfants ou peu importe, là, vous donnez de votre temps et là, ça vous siphonne un peu, tu sais, un petit peu trop d'énergie. Donc, il y a ça vers le milieu de la semaine. Mais on termine la semaine avec la carte de la justice qui est à l'endroit cette fois-ci. Donc, la carte de la justice où on retrouve un équilibre, où on retrouve... il y avait un déséquilibre en quelque part. Puis là, ben, on a retrouvé notre équilibre. Ben, quelle phrase philosophique. T'es déséquilibré, tu retrouves ton équilibre. Mais on pourrait dire peut-être que vous avez fait des ajustements suite au feeling de vous sentir quand même un peu pris dans quelque chose. Puis là, vous avez dit, OK, non, attends, moi, je vais ramener un équilibre dans ma routine. Tu sais, ça peut être aussi que vous donnez beaucoup dans une certaine sphère de votre vie, puis dans le milieu de la semaine, vous êtes aperçu là, que ça pèse trop lourd, que vous ne pourrez pas continuer à avancer de cette manière-là. Puis là, on se dit, attends un petit peu, à la fin de la semaine, on s'assoit, on réfléchit, puis on se dit... Il y a sûrement des ajustements que je peux faire avec ça, tu sais, dans mon horaire, dans mes relations, mais pour faire en sorte de plus se sentir dans cet état-là. Donc, c'est une semaine quand même où les choses vont bien parce que ça se termine bien, mais il va y avoir peut-être un petit creux de vague là, vers le milieu de la semaine, les choix numéro 1, mais rien de catastrophique. Donc, maintenant, on va passer au choix numéro 2. C'était le tarot, la joie de vivre. Pourquoi je dis c'était? Je sais pas, je parle pas au passé, là, parce qu'on la commence, le tirage. La joie de vivre de Paulina Cassidy. Parce que là, je pense qu'on en a vraiment besoin de la joie de vivre, hein? Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui vivent des choses difficiles et bon, j'ai conscience que c'est mondialement. Fait que j'imagine que vous aussi, vous en connaissez des gens qui vivent des choses difficiles si ce n'est pas vous-même, hein? Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans tout ça, mais en quelque part, je me suis dit que ce tarot-là, qui est tout en douceur, même si les messages, parfois, parce que la carte de tarot, elle reste la carte de tarot, hein, que ce soit le tarot de la joie de vivre ou du Crystal Vision Tarot, mais on dirait que ça passe mieux quand c'est le tarot de la joie de vivre. Fait qu'on va aller voir quand même qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans la semaine du 10 au 16 janvier, les choix number 2. Oh! La carte de l'impératrice qui a vraiment voulu sortir, là, qui est une carte de projet, de réflexion, d'apprentissage, d'enseignement aussi peut-être. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas non plus, mais j'avais envie de le dire. OK, à quoi vous pouvez vous attendre cette semaine? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre? Les choix... Number 2.
On va aller voir ça sans plus tarder. Comment va se dérouler votre semaine du 10 au 16 janvier. OK, bon, on commence la semaine un petit peu isolée, hein, avec la carte de l'ermite. On a tendance à se sentir seul, peut-être. Tu sais, il y a des moments de notre vie où on vit des moments de solitude, mais ça passe très bien. Tu sais, on vit avec, puis on est content, on fait nos petites choses, puis même on savoure ces moments-là. Mais quand on a la carte de l'ermite inversée, ça commence à peser lourd un peu. Peut-être si vous êtes célibataire, là, vous dites « Ouais, mais là, je suis tannée un peu. » Tu sais, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être aussi le fait de se sentir seul, même s'il y aurait 30 personnes autour de vous, parce que vous vivez peut-être une situation un petit peu plus dérangeante. On dirait que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans vos pensées. Il y a peut-être aussi un manque d'énergie. Hein? L'ermite, c'est déjà un personnage habituellement qui a un vieillard dessus, puis il avancerait tranquillement. Quand il est inversé, il avance plus. Hein? C'est comme, tu sais, ça nous tente pas. En même temps, on a conscience qu'on aimerait ça, que ça soit autre chose, mais on dirait qu'on n'a pas l'énergie de bouger, on n'a pas envie, on fait pas l'effort de le faire en début de semaine. Et ensuite, ben, vous libérez de tout ça vers le milieu de la semaine. Je pense que c'était juste comme un petit coup de blues que vous avez eu. Puis, ben, c'est ça la vie, hein. C'est des hauts, des bas. Des fois, les émotions, là, c'est... L'autre jour, j'ai vu une citation. C'était « Les émotions, c'est comme un téléphone qui arrête pas de sonner. Ben, ça arrête pas tant que vous décrochez pas. » Ben, c'est ça. Des fois, il faut décrocher, il faut être à l'écoute. On écoute qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on le ressent, on l'accepte, on le vit tel qu'il est, puis après, ben, ça va passer son chemin comme vous êtes en train de faire là. Parce que c'est une carte de libération, c'est une carte de guérison que vous avez dans le milieu de la semaine. C'est comme, peut-être aussi que vous allez avoir une bonne nouvelle. C'est une des significations de la carte du jugement aussi. Donc, ben, on sent que on sort de cette énergie un petit peu plus moche qu'il y avait en début de semaine. Et on termine la semaine avec la carte du pape. Ben, la carte du pape, on retrouve la foi, on retrouve notre direction, on sait où est-ce qu'on s'en va, on se sent plus solide. On dirait que votre semaine, elle s'en va vraiment vers une évolution, vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Je pourrais dire ça comme ça, tu sais. Peut-être aussi que vous avez profité de votre début de semaine dans votre sentiment d'ermite pour vraiment aller à l'intérieur puis réfléchir à des choses, de qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient plus, puis que c'est pour ça ensuite là, qu'on sent qu'il y a comme une libération parce qu'il y a eu comme une compréhension de votre part. Ça peut être ça aussi. Mais comme je vous dis, hein, vous le transposez dans votre vie, là, ça peut être quelque chose de tout simple aussi. Donc, j'espère que le message vous a plu, les choix numéro 2. On va y aller avec le choix numéro 3. Attendez, je tasse mon jeu. Qui est un petit peu plus dark, je dirais. Moi, je vous prends la joie de vivre, puis après, ouais, le tarot païen, le pagan tarot. Ben, dark, pas tant, là. C'est pas dans ce sens-là. Moi, je le trouve comme très magique, là, ce jeu-là. Mais en quelque part, on sent qu'il est un petit peu plus foncé, plus dramatique. Là, je dis pas que vous allez avoir une semaine dramatique, mais non. On va aller voir ça. Donc, pour ceux qui ont choisi le jeu Pagan Tarot c'est qui a fait ce jeu-là? Donc, si jamais vous intéresse, habituellement, j'aime ça dire de qui c'est fait. Gina M. Pace. Gina M. Pace, P-A-C-E. Et voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans la semaine du 10 au 16 janvier. Wow. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Des petits messages, mettre des choses en place dans votre existence cette semaine. Donc, on va aller voir ça. Les choix numéro 3, comment ça se déroule? La semaine du 10 au 16 janvier. Hey, c'est drôle, hein? Parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait la carte de l'impératrice qui avait tourné, puis là, je l'ai à l'endroit. Je l'ai dans le tirage d'ensuite.
Elle voulait vraiment sortir cette carte-là. Ben, l'impératrice, en début de semaine, on fait des listes, on réfléchit. C'est très terre à terre, hein, l'impératrice. On n'est pas tant dans les émotions. C'est plus, on projette peut-être qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, ou à moins que vous ayez un projet en dehors là, tu sais, je veux dire, spécifique, là, c'est à vous de voir ça. Donc, vous vous projetez, vous faites des listes, un petit horaire, peut-être aussi que vous avez commencé à prendre des cours parce que c'est une carte d'apprentissage, c'est une carte d'enseignement aussi. Donc, peut-être aussi que vous étudiez, vous apprenez des choses, vous lisez un livre intéressant, vous écoutez une conférence sur YouTube, je le sais pas. Mais il y a cette énergie-là qui est comme plus dans l'intellect, je dirais. On commence la semaine plus dans la sphère intellectuelle qu'autre chose. Vers le milieu de la semaine, avec la carte de la justice inversée, il y a comme quelque chose qui vient peut-être bouleverser un petit peu votre routine. On sent qu'il y a des ajustements à faire dans votre vie. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Non, il est là en arrière. OK. Ça se peut que vous sentiez qu'il y a comme un petit déséquilibre en quelque part, là, qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Puis je trouve ça drôle parce qu'ici, l'impératrice, qui est vraiment une carte de papier, peut-être que vous attendiez aussi quelque chose d'officiel, peut-être que vous avez fait la demande pour quelque chose, je le sais pas, mais tu sais, gouvernemental ou peu importe, puis on sent qu'avec la justice inversée, ben ça va peut-être pas comme on veut, il y a peut-être un peu de retard, ou c'est pas accepté. Donc, il y a cette sensation-là, en quelque part, que ben il y a peut-être quelque chose aussi d'injuste qui arrive dans votre vie. Au-delà de tout ça, là, au-delà de la paperasse puis tout ça, que vous sentez aussi là, que c'est pas correct, tu sais. Puis comme je vous disais aussi, ça peut être un déséquilibre dans le sens que parfois on met beaucoup, beaucoup d'énergie dans une certaine sphère de notre vie puis on en néglige un autre. Alors peut-être qu'en milieu de semaine, vous allez faire du temps supplémentaire, je ne sais pas, puis là, quelque part, vous vous apercevez que vous négligez votre famille ou vos amis. Là, c'est un exemple, mais à vous de transposer dans votre existence, de voir où ça vous parle, qu'il y a peut-être un certain déséquilibre. Et vers la fin de la semaine, on sent même avec l'empereur inversé que ça fragilise vos projets, ça fragilise les choses qui étaient comme solides dans votre vie, ce déséquilibre-là. Parce que l'empereur, là, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un de solide, de confiant. Quand il est inversé, on se sent fragile, on n'est pas sûr d'où est-ce qu'on met les pieds. Encore là, c'est pas mal toutes des cartes, je vous dirais, qui sont beaucoup au niveau intellectuel, physique, matériel. C'est pas tant une semaine où on sent qu'on est dans l'émotion. C'est beaucoup plus dans des sphères probablement plus terre à terre de votre vie, là, parce qu'on vous voit vraiment comme projeté au début, sentir que ça a peut-être un petit peu de difficulté à fonctionner, puis ensuite, peut-être que vous remettez même en question ces projets-là parce qu'on sent qu'il y a comme une certaine fragilité de votre part. Alors, travaillez là-dessus, les choix numéro 3. Là, je vous ai avisé. Fait que... Ben, je vous remercie énormément. On se revoit la semaine prochaine pour les énergies de la semaine, évidemment. Il me semble que je suis sombre. Hein? J'aurais comme peut-être dû allumer la lumière bien avant. Donc, on se revoit lundi prochain pour les énergies de la semaine et sûrement, entre-temps, aussi, là, avec des lives. Tu sais, j'essaye le plus possible là, de trouver l'équilibre. Où la carte de la justice, elle était sur le dessus. J'essaye le plus possible de trouver l'équilibre dans mes projets, dans tout ce que je fais, parce que je veux pas vous quitter, famille Facebook, pas du tout. Je tiens à être présente encore pour vous, mais comme je vous dis, je mets beaucoup d'énergie aussi dans mes autres projets. Puis allez voir, là. Ça vous engage à rien. Un petit clic sur le lien que j'ai mis en haut, puis peut-être que vous pouvez avoir des belles surprises. Donc, à très bientôt. Bye!